L'espace a toujours fasciné les gens lorsqu'ils regardent le ciel. Scientifiques et philosophes se sont penchés sur les questions les plus profondes de la vie. À quoi cela ressemblerait-il d'aller dans des galaxies lointaines et, plus important encore, quel type de vie pourrait y exister? L'espace n'est que de l'espace, sa taille est absurde. Il faudrait des années pour atteindre notre étoile voisine la plus proche, même si nous pouvions voyager à la vitesse limite de l'univers. Au moins, nous avons de la science-fiction comme Star Trek pour tester l'imagination humaine, même si nous n'avons pas encore trouvé les réponses à ces problèmes. Mais aujourd'hui, grâce au système d'alerte de la NASA, la dernière limite pourrait être à portée de main. Puisque rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus rapide qu'elle ait jamais été. La lumière peut atteindre la Lune depuis la Terre en un peu plus d'une seconde en raison de sa vitesse de 300 000 km par seconde. En moins d'un clin d'œil, la lumière peut voyager de Los Angeles à New York. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de la Terre, séparée de 4,25 années-lumière. La sonde solaire Parker, qui est actuellement en orbite, est le vaisseau spatial le plus rapide, atteignant une vitesse maximale de 450 000 mètres par heure. À cette vitesse, on pourrait se rendre de Los Angeles à New York en seulement 20 secondes. Mais il faudrait environ 6633 ans à la sonde solaire pour atteindre le système solaire voisin le plus proche de la Terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser des fusées conventionnelles? Les fusées conventionnelles sont inefficaces car elles sont trop lentes pour voyager entre les étoiles. Les distances dans l'espace sont énormes et les fusées conventionnelles ne peuvent pas atteindre des vitesses suffisamment élevées pour un voyage interstellaire pratique. Les engins spatiaux, tels que les navettes spatiales et les sondes voyagées, sont limités par leur vitesse actuelle, qui est très lente par rapport à ce qu'il faut pour atteindre d'autres étoiles. Même la sonde New Horizons, qui s'est rendue sur Pluton, mettrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre le système Alpha Centauri si elle pointait dans cette direction. Les voyages plus rapides que la lumière, qui seraient nécessaires pour un voyage interstellaire pratique, ne sont actuellement possibles que dans la science-fiction avec des concepts tels que les trous de verre et la technologie d'entraînement par distorsion. Les scénaristes de Star Trek ont rencontré des problèmes pour développer la série en raison de sa nature d'opéra spatial. Ils voulaient éviter de rendre la série ennuyeuse ou conventionnelle. Ils devaient donc trouver un moyen dramatique de transporter les personnages à travers l'univers tout en conservant une certaine fidélité à la physique. Le plus grand défi était l'énorme distance entre les galaxies, qui, même à la vitesse de la lumière, mettrait des centaines ou des milliers d'années à se déplacer. La solution est venue avec l'introduction de la vitesse de distorsion, qui a permis un voyage plus rapide que la lumière. Pour justifier cela, la troisième loi du mouvement de Newton a été utilisée, qui stipule qu'il existe une réaction égale et opposée à chaque action. Cette loi permettait d'expliquer comment un navire pouvait se déplacer à des vitesses aussi extrêmes. Lorsque vous accélérez dans une voiture ou volez dans un avion, vous expérimentez la troisième loi du mouvement de Newton. Vous sentez une pression sur votre siège lorsque le véhicule se déplace et vous pousse contre le siège. Ceci est similaire à ce qui se passe sur le vaisseau spatial Star Trek Enterprise. Cependant, si le navire voyageait à une vitesse proche de la lumière, les personnes à bord seraient écrasées en raison de la différence de masse entre elles et le navire. Pour résoudre ce problème, nous nous tournons vers les théories de l'espace et du temps d'Einstein, qui nous permettent de surmonter les limitations de la vitesse de la lumière. Selon Einstein, la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs et le temps est relatif, ce qui signifie qu'il ralentit à mesure que vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière. Cela a été démontré par des expériences avec des horloges atomiques dans des fusées rapides. Pour l'équipage de l'Enterprise, le temps passerait plus lentement, leur permettant de parcourir des distances cosmiques en un temps raisonnable. Cependant, ils sont toujours confrontés au défi de rester en phase avec le temps de la Fédération pour gérer une civilisation interplanétaire. Le vaisseau doit voyager plus vite que la lumière pour être efficace dans les voyages spatiaux. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, voyager plus vite que la lumière n'est pas possible. Cependant, la théorie de la relativité générale nous offre une perspective différente. Dans cette théorie,
l'espace et le temps peuvent être influencés par la gravité et déformés. Si nous pouvions contrôler l'espace-temps et créer une courbure, nous pourrions éviter d'avoir à voyager à la vitesse de la lumière. L'entreprise dans Star Trek utilise un moteur de distorsion qui génère une bulle de distorsion autour du vaisseau. Cela permet au vaisseau de se déplacer localement à des vitesses modestes tout en déformant l'espace-temps, en maintenant la synchronisation entre son point de départ et sa destination. Bien que dans notre réalité actuelle, nous ne puissions pas déformer l'espace et le temps, dans le monde fictif de Star Trek, cette technologie est possible grâce à l'utilisation d'un composé appelé dilithium et d'un moteur de distorsion. Le vaisseau et son équipage sont protégés par cette bulle de distorsion lorsqu'ils naviguent dans l'espace. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé l'idée de comprimer l'espace-temps devant un vaisseau spatial et de l'étendre derrière lui, permettant de voyager à des vitesses plus rapides que la lumière sans violer les règles de la relativité. Cependant, cette théorie a une limite majeure, elle nécessite une énergie ou une masse négative. La masse négative est hypothétique et n'a pas été observée, donc la seule option serait l'énergie négative. Pour qu'un moteur de distorsion fonctionne, une quantité massive d'énergie négative serait nécessaire. Alcubierre a estimé que la masse de tout l'univers observable serait nécessaire pour créer une bulle de 100 mètres à l'aide de son moteur de distorsion. Par la suite, le scientifique Chris Van den Broek a démontré en 1999 qu'il serait possible de réduire considérablement les besoins en énergie en augmentant le volume à l'intérieur de la bulle tout en maintenant une surface constante, mais ce serait encore bien plus que ce qui est faisable avec notre technologie actuelle. Dans des recherches récentes, des méthodes ont été proposées qui pourraient rapprocher les lecteurs de distorsion de la réalité dans un cadre futuriste. De plus, l'ingénieur de la NASA David Burns a développé une conception pour un moteur qui, selon lui, pourrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière sans utiliser de carburant. Burns utilise une expérience de pensée avec une boîte, un poids et des ressorts pour démontrer son idée. Bien qu'il existe des limitations dues au principe de conservation de la quantité de mouvement et de la relativité restreinte, il est possible d'obtenir une quantité de mouvement en utilisant des ions au lieu d'un poids en mouvement. Ces progrès démontrent le potentiel de l'ingéniosité humaine pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables à l'avenir. Le moteur hélicoïdal de Burns est une conception élargie semblable à un ressort qui accélère les ions dans une boucle pour produire une impulsion. Bien que l'idée soit impressionnante, elle présente des défis pratiques importants. La conception hélicoïdale nécessiterait une taille considérable de 656 pieds de longueur et 40 pieds de diamètre, et une grande quantité de puissance serait nécessaire pour atteindre un élan significatif. Bien que le processus soit inefficace, dans un vide spatial, il pourrait fonctionner si suffisamment de temps et d'énergie sont disponibles. Bien que tout le monde ne partage pas la vision de Burns, de nombreuses personnes souhaitent voyager vers d'autres stars. Bien qu'atteindre cet objectif puisse être difficile, ignorer toutes les options garantit que ce sera impossible. Comme le dit l'adage, 100% des clichés non pris sont ratés. Le moteur hélicoïdal de David Burns est une avancée majeure dans l'exploration spatiale. Bien qu'il soit principalement théorique et confronté à des défis pratiques, il pourrait être crucial pour percer les secrets de l'univers et ouvrir de nouvelles possibilités d'exploration. Bien que nous n'ayons pas de plan détaillé pour construire un moteur fonctionnel à l'heure actuelle, l'avenir reste prometteur. Créativité et persévérance nous permettront de continuer à repousser les limites du vol spatial et de découvrir de nouvelles frontières.